le Seigneur soit béni, sauf que c'est timide, nos acclamations pour Jésus. Ça m'a l'air très timide. Ah, des acclamations de triomphe, on a dit, hein? Des acclamations de triomphe. Milolo Pesarabia, Milolo Pesarabia. Que le Seigneur soit béni pour la vie qu'il nous accorde ce matin. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Merci Chorale, merci. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, cette parole que tu nous envoies ce matin, qui a pour but, ô Dieu, de nous faire grandir et de nous voir évoluer. Laisse que cette parole trouve place dans nos cœurs et que Jésus seul soit glorifié. Laisse qu'après avoir écouté cette parole, que nous puissions être des gagneurs d'âmes zélés, acharnés, ô Dieu, à pouvoir gagner les âmes à Christ. Merci Père, parce qu'au-delà de mots, ton esprit est capable d'amplifier les mots, de donner un autre sens, afin que chacun de nous soit nourri, outillé pour l'avancement de ton royaume. Je me présente à toi tel que je suis. Je vais être un vase, mais un vase qui communique la vie. Oins-moi, ô Dieu, afin de proclamer ta parole avec puissance. Révérence et gloire à toi seul, Jésus. Toi seul, tu mérites la gloire. Toi seul, la parole faite chair. Toi seul qui es présent ici en Seigneur. Nous voulons simplement te remercier en t'acclamant pour ta présence. Pour ta présence. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous avons commencé notre série d'enseignements ici pendant les Triomphes 21 et plusieurs aspects ont été donnés. Et moi, je sais que pour ma part, la semaine passée, en apportant la parole, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir aborder le pouvoir que nous avons pour gagner les âmes. Et on s'était attelé sur la puissance de l'Esprit de Dieu. On s'était attelé sur la puissance de Dieu. On a parlé sur les miracles. On a parlé sur la capacité de chasser les démons. On a parlé sur les dons de l'esprit que nous pouvons avoir. Mais depuis ce temps, depuis un moment donné, pendant qu'on était en train de passer des moments de prière, le Seigneur avait déposé dans mon cœur un autre aspect, et c'est voilà mon thème, la vie d'un gagneur d'âme, sa vie, sa vie, sa vie. Le gagneur d'âme maintenant. Le gagneur d'âme est en mesure de faire beaucoup de choses, il a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais avant de faire des choses, je pense qu'au préalable, on doit savoir qu'est-ce qui qualifie un gagneur d'âme. Sa vie est définie par quoi? Quel est son style de vie? Nous pouvons prétendre gagner des âmes, mais si nous n'avons pas cette vie, bien aimé, je pense que nous serons à côté. Plusieurs prétendent servir Dieu, mais si tu essayes de bien voir et observer, tu vas te rendre compte qu'au niveau de la vie, ils sont légers. Au niveau de la vie, il y a beaucoup de compromis. Mais j'aimerais te dire d'emblée que si tu veux être puissant dans l'évangélisation, au préalable, tu dois avoir une vie de qualité avec Dieu. Alléluia. Alors, je retiens avant tout que tout chrétien est un disciple, donc un gagneur d'âme. On ne parle pas du pasteur, on ne parle pas de l'évangéliste, mais on parle de tout chrétien. Car la Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Là, nous ne parlons pas du pasteur, nous ne parlons pas de l'évangéliste connu, du docteur. Non, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit être un gagneur d'âme. Si tu prétends être un disciple, tu dois aussi former des disciples. Si tu prétends être gagné par Christ, tu dois gagner les autres. Ne nous cachons pas derrière les titres en disant que je n'ai pas tel ou tel titre, c'est pourquoi je ne peux pas gagner les âmes. Faux et archi-faux. Parce que je ne sais pas non plus savoir qui t'avait amené à Christ. Est-ce un pasteur? Est-ce un évangéliste? Un bishop? Non, peut-être que c'est simplement un enfant de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes appelés aussi à sauver les autres. J'ai cherché des termes sophistiqués, mais bien aimés, vous allez retenir ces trois éléments qui sont simples. Alors, le gagneur d'âme
doit absolument avoir ces 3 éléments. Ces 3 éléments lui sont imposés. La première des choses, la vie de prière. Dis à ton voisin, la vie de prière. La vie de prière peut être prêchée sur plusieurs formes, mais aujourd'hui, je vais en parler différemment. Je ne veux pas parler de la vie de prière comme un équipement. Je ne veux pas parler de la vie de prière comme un outil pour convaincre les autres. Je ne veux pas parler de la vie de prière pour avoir l'assurance pour proclamer l'évangile. Non, je veux parler de la vie de prière comme un moment d'intimité personnelle avec Dieu pour être fort intérieurement. Le gagneur d'âme doit être fort intérieurement. Lorsque le gagneur d'âme flanche, le gagneur d'âme n'a plus la force d'annoncer l'évangile. Nous prions pour convaincre les autres. Là, nous pensons aux autres. Nous prions pour avoir le bagage, la puissance de Dieu. Ça, c'est très bien. Mais avant de prier pour la puissance de Dieu, demande au Seigneur de te rendre fort. Pourquoi? Parce que la vie est faite des changements. Il y a des temps, bien-aimés, des moments où tu désires servir Dieu, mais tu te sens à plat. Il y a des moments où tu te soucies certainement des âmes, mais bien-aimé, émotionnellement, tu es plat. Émotionnellement, tu n'as pas envie de gagner des gens à Christ. Tu n'as pas envie de prêcher. Tu te dis que ça, c'est pour les pasteurs, c'est pas pour moi. Alors, un gagneur d'âme, un disciple de Christ, doit avoir une vie de prière pour lui. Pour lui. Prions pour son âme. Prions pour son quotidien. Prions pour la force intérieure, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu vas remarquer que tu n'as pas envie de servir Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas évident d'aller évangéliser quand tu as faim. Bien-aimé, ce n'est pas évident d'aller évangéliser lorsque tu as un enfant malade. Mais toi et moi savons que nous devons évangéliser à tout moment. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes appelés à faire quoi? À prier pour nous-mêmes. Prier, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, donne-moi la soif de te servir. Seigneur, donne-moi la soif de gagner les âmes. Seigneur, donne-moi la soif de gagner plusieurs à Christ. Parce que l'âme qui est près de toi n'attendra pas que tu reçoives la solution pour qu'elle soit sauvée. Il y a des âmes qui meurent et qui vont en enfer pendant que toi, tu donnes des bonnes raisons pour ne pas évangéliser. C'est pourquoi je veux te demander une chose. Au-delà de demander la puissance, au-delà de demander la capacité de convaincre les gens, dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de moments de prière personnelle. Tu remarqueras, bien-aimé, je ne sais pas si toi ça arrive. Moi, pour un rien, même à la maison, je parle tout le temps en langue. Je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Je fais la cuisine, je parle en langue. Je fais le nettoyage, je parle en langue. Je parle, je ne sais pas avec quel moment je m'arrête, je parle en langue. Pourquoi? Pour fortifier mon homme intérieur. Parce que si mon homme intérieur est à plat, je n'aurai pas la force de sortir. C'est pourquoi tu remarqueras plusieurs chrétiens, même par rapport à ce thème, engagés à servir Christ, nous serons enthousiasmés. Mais bien aimé, une fois qu'il y aura un défi à ta porte, tu vas te dire, Seigneur, je préfère d'abord m'occuper de moi et les âmes après. Mais si tout le monde devait se comporter comme toi, l'évangélisation ne va pas se faire. Si tout le monde devait donner des bonnes raisons, et les raisons sont valables généralement, on n'aura pas évangélisé. J'aimerais d'emblée te dire que ceux qui ont amené l'évangile, ceux qui nous ont présenté l'évangile, comme les apôtres bien-aimés, ils ont évangélisé même dans les chaînes. Ils ont évangélisé même dans la captivité. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur était fort. Si jusque-là, pour que tu évangélises, il faut que tout aille bien, j'aimerais te dire que c'est au niveau primaire. Si tu n'évangélises que quand ça va bien, si tu n'évangélises que quand Dieu t'a béni, si tu n'évangélises que dans ton âme, quand ton âme est prête, quand ton âme est calme, j'aimerais te dire que tu es au niveau primaire. Les adultes, bien-aimés, les matures, évangélisent à tout moment. Pourquoi? Parce qu'ils ont une force intérieure. Bien-aimé, Matthieu 26, au verset 41, la Bible dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Généralement, le désir de gagner les âmes
peut être un désir pour tout chrétien. Mais, bien-aimé, la faiblesse dans la chair, des fois, nous amène à faire quoi? À ne pas évangéliser. Mais entre vouloir et le faire, il y a généralement un fossé. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour nous-mêmes. Quand tu es émotionnellement bas, tu dois prier pour toi-même. Quand tu déprimes, tu dois prier pour toi-même. Quand le défi te fait mal, tu dois prier pour toi-même, pour que tu puisses avoir la force d'évangéliser à tout temps. Christ, le sauveur du monde et de l'humanité, devait aller jusqu'à l'ultime, mourir pour sauver l'humanité. Mais à un moment donné, lorsque tu lis dans la Bible, par rapport à Gethsemane, dans Matthieu 26, 38, tu vas te rendre compte, à un moment donné, il n'avait plus de force. La Bible dit que Christ était triste. La Bible dit que Christ était triste. Je parle du Messie, 100% Dieu, 100% homme. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Pour faire quoi? Pour gagner des âmes. Pour nous sauver du péché. Mais à un moment donné, bien aimé, ça nous arrive tous. À un moment donné, il a travaillé, Jésus a travaillé. À un moment donné, il dit à ses disciples, quelques-uns bien sûr, accompagnez-moi comme ça, parce que je veux prier. J'ai envie de prier. Pourquoi? Pour avoir la force. Afin de faire quoi? D'affronter la croix pour sauver les âmes. Qui m'invite à prêcher, le thème c'était « C'est encore possible ». Un grand thème, une grande convention. On me remet cette invitation. La nuit, j'avais fait une fausse couche. Je faisais des séries de fausses couches. Et cette nuit-là, j'avais fait une fausse couche. Et le matin, il m'amène cette invitation. Et l'invitation a été écrite « C'est encore possible, tu vas prêcher ». J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi-même, j'aimerais bien que cela soit réel pour moi. Je suis triste, je suis abattu, rien ne va. Comment prêcher aux autres? Comment exhorter les autres? Comment gagner les âmes? Le Saint-Esprit me dit, tu ne vas pas prêcher ta parole, tu vas prêcher l'évangile, tu vas prêcher le message de Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Alors je me suis enfermé, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Pourquoi? Parce que ton œuvre doit continuer à avancer. Pourquoi? Parce que ton église doit s'élargir. Pourquoi? Nous ne sommes que des outils. Alors Seigneur, donne-moi la force d'annoncer l'évangile. Seigneur, donne-moi la force. J'ai mal, Seigneur. Je saigne, c'est vrai. J'ai perdu une grossesse. Je ne suis même pas sûr d'avoir des enfants. Mais Père, tu passes par moi pour convaincre et pour prêcher les autres. J'y étais par la grâce de Dieu. Cette soirée était glorieuse. Cette soirée-là a été glorieuse, ça m'a marqué à vie. Et là, j'ai compris qu'en fait, nous ne sommes que des outils, nous ne sommes que des vases. Ce vase, ce sont des vases d'argile, des vases en fait qui sont fragiles. Dans ta fragilité, tu as besoin de te connecter tous les jours à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. As-tu déjà pensé aux évangélistes qui sont dans des pays islamiques? As-tu déjà pensé aux hommes et femmes qui prêchent pendant qu'ils sont tyrannisés? As-tu déjà pensé aux épîtres, comme les épîtres des Philippiens que Paul est en train d'écrire dans la captivité? Et ces épîtres, la Bible dit que ce sont des épîtres de captivité, des épîtres de sang, des épîtres de martyrs, des épîtres des gens qui pleurent, des épîtres des gens qui souffrent, des épîtres des gens qui ont mal. Mais ces gens, même dans la captivité, ils avaient la force d'annoncer l'évangile. Le quinoa est devenu très superficiel. Le quinoa a pris que pour lui. Le quinoa veut voir la main de Dieu, mais le quinoa ne veut pas marcher pour Dieu. Le quinoa veut, Seigneur, fais des choses. Seigneur, fais des choses. Tant que Seigneur, tu n'as pas fait, je ne peux pas te servir. J'aimerais qu'à la foi triomphante, qu'on demande différemment, qu'on dise, Seigneur, en dépit des problèmes, en dépit des challenges, donne-nous la force intérieure de pouvoir annoncer l'évangile. Je n'annonce pas l'évangile parce que je suis forte. Je n'annonce pas l'évangile parce que j'ai mangé. Je n'annonce pas l'évangile parce que j'ai un compte en banque. J'annonce l'évangile parce que c'est une nécessité. Parce que c'est une nécessité. Si nous comprenons l'aspect nécessité, bien aimé, nous allons nous lancer.
Si nous comprenons qu'une âme, quand elle ne reçoit pas Christ dans sa vie, elle meurt et c'est la mort éternelle, bien aimé, tu vas comprendre que c'est une nécessité. Si tu comprends que ce mari à qui tu ne prêches pas l'évangile, s'il ne reçoit pas l'évangile, lorsque Christ viendra, toi tu seras enlevé et que ton frère, ta soeur va rester, bien aimé, tu vas comprendre que c'est mieux qu'un foufou, c'est mieux que la voiture, c'est mieux que la maison. Vie de prière. Pourquoi? Parce que quand l'homme flanche émotionnellement, parce que quand l'homme est accablé par le poids de la vie, des fois il est sans repère, des fois il n'a plus de force, il devient juste un observateur. Tu remarqueras qu'à un moment de ta vie, tu l'as laissé les autres faire. Tu as laissé les autres travailler. Pourquoi? Parce que tu disais, j'ai beaucoup de choses à résoudre dans ma vie. J'ai beaucoup de choses à résoudre dans ma vie. Mais si le Seigneur t'ouvre le cœur et si le Seigneur te montrait la vie de ces serviteurs de Dieu qui vont au front pour gagner les âmes, tu vas te repentir. Ils n'ont pas l'argent que tu as. Ils n'ont pas la maison que tu as. Ils n'ont pas les beaux enfants que tu as. Ils n'ont pas, je ne sais pas ce que tu as. Mais ils ont compris. Et ils se jettent. Ils se donnent. Prie pour toi-même. Prie, Seigneur, j'ai besoin de la force. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Quelqu'un comme Paul, il est défini comme un homme qui avait une écharde, laquelle je ne sais pas. Mais Paul avait une écharde. Paul avait une écharde. Le grand Paul avait une écharde. Le grand Paul avait une écharde. Le grand Paul avait une écharde. Il dit, j'ai demandé une fois à Dieu, rien n'est arrivé. J'ai encore demandé à Dieu, rien n'est arrivé. J'ai dit au Seigneur, ôte-moi cette écharde. Ôte-moi cette écharde. Ôte-moi cette écharde. Certains disent qu'il était bossu. Ôte-moi cela. Certains d'autres disaient qu'il avait un problème de vue. Ôte-moi cela. Certains d'autres disaient qu'il avait tel ou tel challenge. Mais Paul, le grand apôtre de la Bible, avait une écharde. Écharde. Quelle écharde as-tu que tu prennes devant Dieu pour te justifier? Quelle écharde as-tu? Quelle écharde? Stérilité? Paul avait une écharde. Quelle écharde? L'argent? Paul avait l'écharde. Quelle écharde, s'il te plaît? Paul est quelqu'un comme Paul. Il supplie Dieu. Il supplie Dieu. Paul qui ressuscitait les morts. Paul qui faisait bondir les paralytiques. Mais il avait une écharde. Certainement une écharde visible qui pouvait l'humilier. Une écharde. Une écharde. C'est l'écharde que nous présentons à Dieu. L'écharde. Paul avait l'écharde. Paul avait l'écharde. Paul avait l'écharde. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Et le Seigneur dit à Paul, donne un message de force à Paul. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Paul, ma grâce te suffit. Si tu reçois ma grâce, si tu comprends ma grâce, tu seras fort pour faire quoi? Pour faire le travail. C'est ainsi qu'il dit à Timothée, Timothée, comment j'ai pas servi Dieu sous les chaînes, sous les fouets, les persécutions, oh alléluia, dans la prison, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle force! Quelle force! L'église doit être composée des gagneurs d'âme qui ont cette mentalité. Sinon, l'église sera frivole. L'église sera composée des quémandeurs. L'église sera composée des démandeurs. L'église sera composée de monsieur, madame, excuse. Monsieur, madame, excuse. Paul avait la force d'entrer dans une barque et sachant que là-bas, il devait se retrouver en prison. Paul avait la force d'aller avant de rencontrer Agrippa et les autres, sachant qu'il sera, je ne sais pas, il sera brimé. Il dit, j'ai reçu autant de fouets, j'ai reçu autant de coups de fouet. Tout ça, ça ne jouait pas sur Paul. Pourquoi? Sa force, elle était intérieure. Intérieure. Chrétiens, ne soyons pas superflus. Chrétiens, ne soyons pas superflus. Ne soyons pas comme Pierre lorsque Jésus est parti. La Bible dit qu'il retourna à ses affaires. Avant, quand je lisais ce passage, je ne comprenais pas Pierre. Mais depuis un moment, je comprends Pierre. Pierre était accompagné de Jésus. Jésus, Rabouni, Rabouni. L'homme des miracles, l'homme des plans,
l'homme de foule. Et lui, il était à côté, c'est plus facile. C'est plus facile d'être à côté. Alors il était là, quand Jésus multipliait les pains, Pierre était là, peut-être pour le comptage, n'est-ce pas? C'est plus facile. Quand il devait ressusciter Lazare, oh, il était là. Quand il devait faire ceci, il était là. Après, Raboun, il meurt. Raboun, il part. La Bible dit que Pierre retourna à ses affaires. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Besoin, il est au niveau primaire. Ça marchait, il le faisait parce que le leader était là. Ça me rappelle les chrétiens qui font des choses simplement quand le pasteur est là, quand un responsable est là. Quand il est lui-même, il retourna à son job. Il oublie que Jésus avait dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il oublie, il redevient un pêcheur de poissons. Il oublie. Sa force, c'était la présence de Jésus. Et pourtant, le Seigneur veut que nous puissions être indépendants, que nous puissions nous-mêmes comprendre le besoin qu'il y a, que nous soyons forcés ou pas, que nous puissions évangéliser. Quel jour t'as évangélisé? Quel jour as-tu prié pour une âme? Chrétien, jauge-toi. Et je le dis, oh chrétien quinois, jauge-toi. Nous avons 40 jours dans nos églises. Nous avons 21 jours dans nos églises. Nous avons tel ou tel programme. Récapitule et tu verras. Mariage, voyage, mes enfants, ma santé, mes... Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout cela vous viendra par... Ces passages bibliques sont encore à la mode. Ces passages bibliques sont encore à la mode. Crois-tu que si tu jeûnes pour une âme, Dieu va oublier ta maison? Non. Crois-tu que si tu passes 21 jours pour prier pour les autres, Dieu va t'oublier? Non. Nous avons une conception biaisée. Beaucoup de choses, Dieu nous les donne par amour. Beaucoup de choses, Dieu nous les donne par amour. La Bible dit que votre Père sait ce dont vous avez besoin. Par amour. Et c'est alors, comme je parlais de moi, j'évangélise, je prêche. Mais des années après, le Seigneur s'était souvenu de moi. Parce qu'après, j'ai dit, Seigneur, moi dans ton champ, toi dans ma maison. Et lui-même avait veillé que je puisse avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Que des raisons, que des raisons. C'est pourquoi, bien-aimé, prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour toi. Si même pendant ces 21 jours, tu n'as pas la soif d'évangéliser, aujourd'hui nous allons demander au Seigneur la soif d'évangéliser. Parce que si tu n'évangélises pas et que tu es chrétien, j'aimerais te dire que tu n'es pas normal. Tu es anormal. Si tu es un chrétien, tu n'évangélises pas, j'aimerais que tu regardes ton voisin et dire, tu n'es pas normal. Quand tu restes dans ce qui n'est pas normal, tu as l'impression que c'est normal. Alors j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas normal. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Seigneur, donne-moi la soif d'évangéliser. Donne-moi la soif de m'engager. Sinon, tu es simplement un consommateur dans l'œuvre de Dieu et toi, tu ne fais rien. Alléluia. Prier pour soi-même. Une autre paire de manches. Non seulement que tu pries pour toi-même. Quand tu es dans cette équipe, tu es engagé, tu pries pour toi-même, c'est vrai, mais à un moment donné, tu pries aussi pour les leaders qui sont devant. Tu pries pour Pierre parce que Pierre reçoit les coups. Tu pries pour les pasteurs, tu pries pour les hommes de Dieu, tu pries pour les gens en fait qui font des vagues et par eux, plusieurs viennent. Il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi j'aimerais te dire, n'entre pas dans le lot des gens qui lapident les serviteurs de Dieu. Entre dans les lots des gens qui se mettent à genoux pour les serviteurs de Dieu. N'entre pas dans le lot des gens qui jugent les serviteurs de Dieu. Entre dans le lot des gens qui prient pour les serviteurs de Dieu. Entre dans le lot des gens qui prient pour les serviteurs de Dieu. Ephésiens 6, 19, la Bible dit, priez pour moi afin qu'il me soit fait, quand j'ouvre la bouche, de le faire connaître avec hardiesse et avec liberté dans le mystère de l'évangélisation. Paul dit, priez pour moi, Église, priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile avec hardiesse, que j'annonce l'évangile avec fougue. Paul demande à l'église de prier. La foi triomphante, prions pour notre pasteur.
Église au Congo, quand vous voyez un homme de Dieu sérieux en train de faire l'œuvre, enferme-toi dans tes 21 jours. Dis Seigneur, cet homme gagne plusieurs âmes. Je m'agenouille dans ta présence pour cet homme. Les coups viennent de partout. Les coups viennent de partout. Ils disent, nous frapperons le berger et les brebis vont faire quoi? Vont se disperser. Plus on frappe sur les brebis, les bergers, plus les troupeaux vont faire quoi? Se disperser. Mais pendant ce temps, nous ne pensons qu'à nous. Mais bien aimé, la chaîne est en train de se rompre. La chaîne est en train de se rompre. Prie pour les autres. Porte l'œuvre de l'évangélisation dans la prière. Porte le serviteur de Dieu dans la prière. Pose-toi seulement la question, cet homme, c'est un don pour nous. Nous avons eu des hommes dons dans ces pays, des gens comme le pasteur Jacques Verneau. Tu regardais, tu dis Seigneur, garde cet homme. Nous avons besoin des icônes comme ça. Nous sommes si fiers de présenter cet homme. Et Seigneur, garde et donne-lui toujours la force de pouvoir évangéliser dans toute la pureté, Église. Mais quand tu vas dans les salons de coiffure, bien-aimé, l'unique conversation, oh, tu as vu tel pasteur. L'unique conversation, tu as vu tel scandale. L'unique conversation, tu as vu ce qu'il a posté sur Facebook. L'unique conversation, j'aimerais te dire, c'est la distraction. C'est la distraction. Quand il y a des causettes comme ça, j'aimerais juste te demander d'observer, de te taire, mais que dans ton cœur, que ça puisse faire quoi? Que ça puisse en fait pleurer. On a pleuré un homme ici, Jimmy Swaggart à l'époque. Il suffisait de zapper. Tu zappes un monsieur qui édifiait, un monsieur qui drainait les foules, un monsieur quand il parlait, tu pouvais sentir tout ça, la puissance de Dieu. Quand on a dit que il y avait des scandales autour de lui, et puis après, même les chaînes de télé, même les assemblées ne l'invitaient plus. Bien aimé, nos cœurs ont pleuré. Pourquoi? On avait perdu un héros, on avait perdu un général, on avait perdu quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort. C'est parce que nous jugeons d'après nos yeux physiques. Mais si Dieu doit nous ouvrir les yeux spirituels, nous allons voir que nous sommes là et nous composons une armée puissante dans le temps de la fin. Nous sommes une armée. Dans cette armée, il y a des chaînes. Dans cette armée, il y a des généraux. Dans cette armée, il y a des hommes qui, lorsqu'ils prêchent, bien aimés, vous avez même entendu Renard Bonquet, 1 million de personnes gagnées. 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. 50 millions, 50 millions. 50 millions, 50 millions. Un homme comme ça, tu prendrais volontiers une semaine de jeûne et prière pour dire Seigneur, garde cet homme, garde cet homme, garde cet homme. Ces hommes des fois sont des dons. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut s'attarder juste sur, bien-aimés, les erreurs qu'ils commettent. Mais on ne comprend pas que c'est cette chaîne qui est en train de se briser. On ne comprend pas que le maillon est en train de se briser. Chrétien sérieux, si tu comprends la valeur d'une âme, tu vas prier pour les héros. Tu vas prier pour les héros. Paul dit, pendant que je vais y aller, je voudrais que tu pries pour moi. Je voudrais que vous priez pour moi. Je voudrais que vous me soutieniez. Je voudrais que vous priez de tout cœur pour moi. J'ai besoin, pourquoi? Parce que je veux annoncer l'évangile avec zèle. Acte 12, 5, Pierre, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre en prison, Pierre en prison, l'église ne cessait de faire quoi? D'adresser des prières, d'adresser des prières, d'adresser des prières, d'adresser des prières. Des fois même, ces mêmes leaders ont besoin des harengs et des hurs. Lorsqu'ils se sentent fatigués, parce que ce sont des hommes. Dis à ton voisin, ce sont des hommes. Lorsqu'ils se sentent fatigués, lorsqu'ils se sentent épuisés, ils ont besoin de harengs et hurs. La même manière que tu angoisses quand tu n'as pas payé ton loyer, quand tu n'as pas de frais académiques pour tes enfants, de la même manière que tu angoisses, de la même manière que ton pasteur angoisse. Il y a quelqu'un qui est avec moi.
De la même manière que cet homme qui vibre devant la angoisse. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin de la force intérieure pour te prêcher dimanche sur dimanche. Pour te prêcher dimanche sur dimanche. Veiller sur ton âme dimanche sur dimanche. Oh, t'exhorter dimanche sur dimanche. Dimanche sur dimanche. Alors au lieu de le flageller, alors au lieu de jeter des pierres sur lui, je te demanderai la foi triomphante. Nous devons créer et de sécurité et dire Seigneur, conserve la flamme. Seigneur, conserve le dépôt parce que nous avons besoin de ces généraux. Prière personnelle, mais prière aussi, bien aimé, pour les leaders. Donc un gagneur d'âme doit absolument avoir cela. Prie pour ton cœur, prie toujours pour ton cœur, prie pour ton âme. Prie pour tes émotions, afin que ça ne prenne pas les dessus sur ton esprit. Au contraire, que tu sois en mesure d'aller plus loin. Deuxième chose, dis à ton voisin, une vie de sanctification. La prière, comment gagner les autres si tu es comme eux? Alléluia. Comment prétendre être un gagneur d'âme si tu vis dans le mélange? Comment prétendre que tu es un gagneur d'âme si tu ne reproduis pas Christ? On a appelé les disciples comme Jésus parce qu'ils reproduisaient Christ. Que des bons parleurs aujourd'hui, mais des gens qui ne craignent pas Dieu. Que des bons parleurs aujourd'hui, mais des gens qui ne craignent pas Dieu. Si tu veux servir Dieu et prétendre que tu es un gagneur d'âme, j'aimerais te demander une chose. Gère et veille ta vie de sanctification. Sinon tu seras honteux, sinon tu seras sans force, sinon les gens ne vont pas t'écouter. Les gens ne vont pas t'écouter. Amen. C'est que tu es. Crie plus fort que tes paroles. Qui tu es, crie plus fort que tes paroles. Tu peux connaître l'homilétique, tu peux connaître l'herméneutique, tu peux connaître, je ne sais pas, l'histoire de la Bible, mais être un pécheur avéré. Lorsque tu vas te présenter pour prêcher, les gens vont dire, ça sent mauvais, je préfère sortir. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Et cette vie de péché fragilise la vie de l'évangélisation, fragilise le message, parce que les gens regardent et disent, ils sont comme nous, ils prétendent nous prêcher, mais ils sont comme nous. Bien aimé, pour que ta mère se mette là quand tu es en train de prêcher, tu dois être un bon enfant. Hein? Il y a quelqu'un qui est avec moi? Bien aimé, si un membre de l'église, de la famille, de ta famille, vient te suivre quand tu es en train de prêcher, bien aimé, si tu es un aventurier, ils ne vont pas venir, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu verras des frères qui ont commis des forfaits. Quand vous décidez de passer à météo, ils disent, vrai chéri. On dit non, on va aller vers météo, on va faire croisade et tout. Non maman, moi j'ai l'onction pour Ngouma. Moi je vais juste rester sur Ngouma. Pourquoi? Il a fait des dégâts vers météo. Un gagneur d'âme doit avoir une vie séparée. Une vie séparée, une vie séparée, une vie où lui c'est la lumière, lui c'est le sel de la terre, où il n'est pas dans le mélange. C'est aujourd'hui qu'on va nous dire que tu peux prêcher, avoir une vie sale. Non, le vase d'honneur qui devait être utilisé, c'est le vase qui est séparé. Un vase utile, c'est ce vase qui se conserve pur. La Bible dit, si tu te conserves pur, si tu te sépares du mal, tu seras un vase utile, propre à tout usage. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Nous ne voulons pas écouter des beaux discours. Nous ne voulons pas écouter des bons théologiens. Nous voulons écouter les gens qui ont la vie de Dieu. Et cette vie découle de la vie de sanctification. Sanctification. Bien aimé, c'est dur, mais c'est la vérité. Pourquoi? Même dans la mesure qu'on doit te donner, j'aimerais te dire que ça sera peu. Acte 24, 16. Paul dit, c'est pourquoi, Acte 24, 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, aïe, 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 cet homme me marque. Je m'efforce d'avoir constamment
une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ya, 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 ya. Baptisé du Saint-Esprit, il ressuscite les morts, il guérit les malades. Mais il dit non, je m'efforce tous les jours d'avoir bonne conscience devant les hommes et devant Dieu. Certaines personnes disent, oh, Nzambe ndi atalaka motema. Biso pe toyingi tomona bilembo. Oh non, ngana la kisaka penza te po Nzambe atalaka motema. Impoli? Impoli? Nzambe atalaka motema. Alors il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si nous nous exerçons à beaucoup de choses, exerçons-nous aussi d'avoir bonne conscience. Qu'est-ce qui crie contre toi et qui t'affaiblit dans l'œuvre de l'évangélisation? Qu'est-ce qui crie? Un gagneur d'âme doit vivre dans la sanctification. Sinon, il y aura des choses qui vont crier contre toi et tu n'auras pas la force de faire quoi? D'aller évangéliser. Pourquoi? Parce que le péché, puisque le péché nous sépare de Dieu, le péché nous met à terre. Nous l'aimons, c'est pourquoi nous le servons. Je l'aime, c'est pourquoi je le crains et c'est pourquoi je vais annoncer l'évangile avec une conscience pure devant Dieu, mais devant les hommes. C'est facile devant Dieu, difficile devant les hommes. Parce que les hommes, quand tu n'as pas cette vie-là, ça bouche les oreilles. N'est-ce pas que ça t'arrive? Des fois, tu suis la télé et un prédicateur, tu zappes. Tu n'as pas une sumuka. On est tellement courtois, on dit Naboy nanga sumuka. Ça veut tout dire. Donc, Naboy nanga sumuka. Mais il y avait aussi un prédicateur, quand il prêche, il te défie. Tu te sens sale, tu te sens sale, tu te sens loin de Dieu. Il te pousse juste à te repentir. Tu dis, si un homme comme moi peut payer ce prix, peut craindre Dieu comme ça, Seigneur, aide-moi. C'est ça, nous sommes le sel, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ces agents de Dieu dans cette génération. On a vu les chrétiens à Antioche, on a dit ils sont comme Christ. Chrétiens, nous devons être 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 comme Christ. Soyez saints comme votre Père est saint. Nous voulons calmer Dieu avec le fer. Non, on ne calme pas Dieu avec le fer. On ne calme pas Dieu avec le fer. On calme Dieu avec l'être. J'ai gagné 1000 âmes. Ah oui, ces âmes seront sauvées. Mais toi, on s'habitue à l'église, on s'habitue à la prédication, on devient activisme, on y va aussi prêcher quand les autres font, on y va. Mais bien aimé, j'aimerais te demander ce matin, et c'est la prière qu'on fera, réconcilie-toi d'abord avec Dieu, mets de côté les scories, mets de côté, je ne sais pas, les sauterelles, mets de côté tout ce qui ronge, je ne sais pas, ton champ qui est en fleurs, et dis Seigneur, lave-moi et ensuite utilise-moi, car je veux être un vase utile. C'est pourquoi le préalable de l'utilité du vase commence par un vase pur. Dieu dit un vase pur. Ce vase sera utilisé, ce vase sera rempli. Voilà la notion de Dieu. Ce n'est pas impur et puis tu commences à rafistoler. Les hommes vont dire que tu es bien, mais Dieu va faire quoi? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, devant Dieu, il y a ce passage de Tite 1 à 7. Écoute-moi. Réveille ton voisin si possible. La Bible dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Et on donne les critères, mari d'une seule femme, bref. On dit l'évêque. Donc Dieu n'est pas bougé par le titre. Vous êtes avec moi? Le titre évêque. Rajoute le titre archibishop. Rajoute le titre pasteur. Rajoute le titre prophète. Dieu n'a pas de problème. La Bible dit, il faut que cet évêque, que ce pasteur, que ce bishop soit irréprochable. Plus
Plus tu veux les titres, plus tu veux les grades, sois irréprochable. Kandate za Bible. Pas ngape na za musumu ki okoti makambo yango koka yango. Alléluia. Okoti o ngai ba ordonner nga pasteur. Ah oui, l'évêque doit être irréprochable. Et tu verras, des fois on ferme les yeux, mais bien aimé, ça ralentit l'œuvre de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand les gens remarquent que les évêques, que les pasteurs sont réprochables, ça fait quoi? Ça les refroidit. Ça refroidit le peuple. Ça refroidit les âmes. Ça refroidit pourquoi? Parce qu'ils savent que l'évêque doit faire mieux. L'évêque doit être mieux. L'évêque, c'est celui qui nous dirige. L'évêque, c'est celui qui nous conduit. Alors toi qui prétends nous conduire, tu dois être un modèle. Alléluia. Tu dois être un modèle. L'évêque doit être irréprochable. Le gagneur d'âme. Je ne parle pas des hommes parfaits, non. Je parle des hommes et des femmes qui s'efforcent à être meilleurs tous les jours. Je ne parle pas de la sainte, je ne sais pas Sarah, de la sainte, non. Des gens qui ne font pas de leur vie l'habitation du péché. Quand ils tombent, ils se relèvent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des soldats, ce sont des ambassadeurs qui doivent montrer les couleurs du royaume. Et c'est la sainteté. C'est la sainteté. À l'époque, nous quand on se convertissait, on n'avait même pas besoin d'être exhorté. Tu reçois Christ, tout de suite tu rentres à la maison et tu vas dans ta garde-robe. Tu commences toi-même à enlever. Toi-même tu enlèves. Tu pleures. Quand tu enlèves là, tu pleures. Hein? Tu enlèves, tu sélectionnes les habits, tu pleures. Mini-jupe, tu enlèves. Ceci, tu enlèves. Pire encore, nous on s'est convertis quand on mettait des foulards et il n'y avait pas de bijoux. Tu donnes tes boucles d'oreilles en or, tu pleures, tu fais ton deuil. Hein? Tu fais ton deuil, et puis après tu changes de look. C'est là, on avait des longues robes alors. Oh là là, c'était ridicule. Tu pouvais y mettre 4 bébés, 4 comme ça. Alors tu mets ça et tout, et puis là tu vas prêcher. Pourquoi? Parce qu'on se disait, il ne faut pas être réprochable. Je ne parle pas seulement vestimentaire, mais je parle aussi de ce que tu fais. Chez vous, gagneur d'âme, qu'est-ce qu'on dit de toi? Chez vous, gagneur d'âme. Un peu, tu bois un peu, tu fumes un peu. Chez vous, gagneur d'âme, disciple, qu'est-ce que tu fais? Tu insultes? Tu fais quoi? Tu es un grand colérique? Tu fais quoi? Gagneur d'âme. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi certains ont facile à gagner ceux du dehors que ceux de leur maison. Pourquoi? Dans nos maisons, on nous connaît bien. Gagneur d'âme. Es-tu le même au travail et à l'église? Prompt à l'église, gagner les âmes, mais au travail, face aux fausses factures, comment tu agis? Avec la femme étrangère, comment ça se passe? Toi-même en secret, jeune homme, as-tu une vie, je ne sais pas, sexuellement pure? Mais oh, nous sommes là nombreux. C'est pourquoi tu verras que l'œuvre éternue, la puissance n'est pas forte. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui crient. Il y a des choses qui crient. Il y a des choses qui crient. Il y a des choses qui crient. Ôtons les choses qui crient afin de bien servir Dieu. Alléluia. Ôtons. Nous sommes dans ce programme. Le travail, c'est Seigneur, je vais enlever ça. Seigneur, je vais détruire ça. Seigneur, je veux me corriger dans ça. Parce que le vase doit être pur. 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 Certaines personnes ne postent pas sur Facebook. Non pas parce qu'elles sont humbles. Elles disent non, je ne poste pas parce que moi j'aime une vie cachée. Vie cachée. Moi je n'aime pas Facebook, c'est diabolique. Non, 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 non. Je ne peux pas poster. Si je poste, non, c'est vous des orgueilleux. Moi, je suis humble, double vie. Double vie. Il va poster qui? Il a 3 madames. Il poste celle de Ouganda ou bien celle de Rutshuru. Alléluia. Il a 4 concubines. Dis-moi, il va mettre Gisèle, il va mettre Elisabeth, il va mettre qui? Il aura des conflits. Alors dit, moi je n'aime pas vos histoires de Facebook. Et puis il dit, ne mettez pas mes photos sur Facebook. Bah, au Kanye, bah, au BT. Certaines personnes, quand elles postent, j'aime bien les commentaires, les gens demandent, oh, comment frère? Ma frère n'a pas ça, ça a 10 ans dans l'église. Bah, au tout à comment?
C'est juste incroyable. Hein? C'est incroyable. Alors je n'aime pas, je ne peux pas poster. Non, je vais poster. Je veux dire vivons dans la sanctification. Je veux dire vivons dans la crainte. Ça va moi-même me défier à être propre. Alléluia. Le diable, le péché veut nous fermer la bouche afin de réduire la puissance de l'évangile. Le péché ne devra pas te fermer la bouche parce que tu vas vaincre ce péché et tu vas dire l'impudicité, ce n'est pas bon. Le viol, ce n'est pas bon. L'adultère, ce n'est pas bon. S'enivrer, ce n'est pas bon. Il faut que la voix de Dieu crie partout. Pour avoir cette force, bien-aimée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut affronter, mais il faut vivre comme ça en secret. Non, je n'aime pas. Pourquoi ça me revient encore? Une femme à Rutshuru, l'autre où encore? Alléluia. Moi, je suis timide, je n'ose. Non, il se cache. Il se cache, il se cache. Malheureusement aujourd'hui, il y a même des églises, bien aimées, composées, des hommes et des femmes qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans l'activisme, qui sont dans des pratiques, qui sont dans des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ainsi que tu verras dans certaines églises, il n'y a même plus de programme d'évangélisation. Composés. Ils font tout, mais il n'y a que le nom de Jésus. Mais la pratique d'intégrité, bien aimé, c'est le message qu'on prêche le moins. C'est le message qu'on prêche le moins. Tu vois la chorale, tu te dis, ça ce sont des choristes. Tu vas voir ceux qui sont au protocole, tu te dis, ça c'est qui ça? Des filles qui sont au protocole et invitent leur sugar daddy au culte. Et après le culte, ils prennent la route ensemble avec sugar daddy et ils vont à l'hôtel. Abomination. Des cultes où celui qui est devant en train de vous prêcher a 2-3 concubines dans la salle. Nous disons non, nous disons non, nous disons non. Des cultes où celle qui est au protocole vient, je ne sais pas, d'une boîte de nuit. Elle s'est enivrée, elle a dansé à moitié nue. Le matin, elle prend sa douche et elle vient recevoir. Nous disons non. Nous disons non. Tu t'habitues à des choses comme ça. Jésus peut venir un matin. Jésus peut venir un dimanche matin. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. La force du péché pesanteur va t'attirer vers le bas. La vie d'un gagneur d'âme. Une vie aisée, non. C'est une vie où on paye le prix de prier tous les jours pour soi. De prier tous les jours pour soi. Mais de refuser des choses. Des choses que tu aimes, des choses qui te font du bien. Des choses qui te font du bien. Cette copine qui te fait du bien. Cet argent que tu voles, et ça te facilite à voler telle ou telle chose. Mais non, si tu veux t'engager, il faut faire quoi? On veut aujourd'hui calmer la conscience du peuple. Viens avec ton offrande, on va prier. Non, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Même si tu continues avec cette vie de péché, amène seulement des grosses offrandes. Dieu va te bénir le kuta. Tu vas enrichir juste le pasteur. On est ensemble. On est ensemble. Qu'on ne nous mente pas. Amène ton offrande. Amène simplement ton offrande. Même quand tu vis dans le péché, le Seigneur, tu vas fermer les yeux de Dieu avec tes $2000, avec tes $100, des fois avec tes $500, avec rien. Rien. Après tu diras c'est un faux serviteur, c'est un faux ceci. Non, le problème ça se joue entre toi et Dieu. Toi et Dieu. Toi et Dieu. C'est Dieu qui localise ta vie pour la bénir. C'est Dieu qui envoie la bénédiction vers toi. Un homme n'a pas le pouvoir de te bénir. C'est Dieu qui te bénit. Il peut passer par son serviteur, mais le mandat vient de Dieu. Et toi, sois pur. Bonzambe yango yo. Bonzambe yango yo. Et Zarate, on est devenu comme, je ne sais pas, balle de chauve, tu ne sais pas qui est qui. On est là, les garçons avec leurs petits pantalons, ils sont là. Maramonzambe yango neti neti te, aza frère te, aza payen ma payen te. Mais c'est quoi aza nani?
comprends rien. Tu aimes bien comprendre. Tu te dis, tu es un philosophe, c'est Socrate, c'est Descartes, tu es qui? Non, non. Tel que tu me vois, là, tel que je te vois comment? Balle de chauve. On veut copier les choses de Dieu. On veut faire comme les autres, mais on n'a pas cette vie. On va aller à l'évangélisation, ils seront avec nous, mais ils n'ont pas ça. Des gens que Pierre pouvait appeler des faux frères, c'est ça? Des faux frères. Des frères qui sont avec nous, mais des faux frères. Demande à ton voisin, es-tu un faux ou bien un vrai frère? Il t'a pas répondu, tu as juste posé la question, tu as remarqué. Il n'a pas voulu te répondre. On a demandé de répondre. Il est à l'aise et dans le monde, il est à l'aise et dans l'église. Ma bonne moto, on est fort. Spectacle. Soko katika synthétiser, il m'a le bâté. Pour moi, il m'a le bâté. Amen. Donc il faut drum synthétiser. Nzambi. Il ne dit que Nzambi du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, dans la présence de Dieu, quand tu entres, tu vois les yeux de Dieu qui te regardent grandement comme ça. Oh, pécheur, va te convertir. Alléluia. C'est pourquoi tu verras ce genre de personnes n'arrivent pas à faire de retraite personnelle. Ils aiment que des retraites comme ça. Pourquoi? Droum, maman Fifi va transpirer pour lui devant. Le pasteur va faire ceci. Toi-même. Alléluia, acclame Dieu. Non, acclame Dieu. Nous voulons bien faire les choses. Nous voulons être purs devant Dieu. Nous voulons avoir une conscience tranquille devant les hommes et devant Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Moi, je sors d'une famille, mon frère aîné reçoit Christ. Il était tétesse. Je bénis Dieu, je vois même mon oncle dans la salle. Tout le monde sait qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Au point où il priait tellement tous les jours. La nuit, il priait. Et j'avais juste une chambre à côté. J'étais rassuré, je me disais, si Marcelo est encore là, donc Jésus n'est pas encore venu. Alors, au milieu de la nuit, je me réveille. Il prie, je dis, c'est bon, Christ n'est pas encore venu. Je vais encore m'amuser demain. Alléluia. Alors, tous les jours, c'était ça. Je dis, enlèvement, il n'y a pas d'enlèvement. Ah, Marcelo est là. Ah, donc en tout cas, il n'y a pas d'enlèvement. Ça continue. Un jour, il est allé dans une veillée de prière, je ne savais pas. J'attends la prière de la nuit, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de bruit, rien du tout. Mon Dieu, j'ai senti l'angoisse de l'enfer. J'ai dit, c'est fini, je suis resté. Pauvre de moi, je suis resté. Marcelo est parti, je suis resté. Je sors, j'ai dit, maman, l'enlèvement. J'ai dit, maman est là. Elle est pieuse, mais pas comme lui. J'ai dit, tout le monde était là, mais je n'étais pas rassuré. Alors il entre, Nzambi, tata. J'ai dit, tu m'as manqué, tu me rassures. Alléluia. Alléluia. Tu dois être le point de repère de la crainte de Dieu. Tu dois être le point de repère de l'obéissance de Dieu. Tu dois être le point de repère de la consécration. Tu dois être le point de repère pour être un exemple dans ce temps, dans cette génération. Tu es le point de repère. Quand les gens rencontraient Christ, tu penses qu'ils le trouvaient comment? Un homme saint. Un homme saint. Enfin, bien-aimé, c'est court. Prière, n'oublie pas. Sanctification. Enfin, un gagneur d'âme doit avoir une vie consacrée. Consacré. Il y en a qui prient, oui, qui se gardent purs aussi, oui, mais qui ont encore une petite partie de leur vie qui gèrent tout seul. La consécration, c'est le don volontaire de nous-mêmes à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la nôtre. C'est terrible, hein? La consécration, c'est le don volontaire de nous-mêmes à Dieu pour faire sa volonté. Bien-aimés, nous pouvons prétendre à des choses, mais si nous ne sommes pas consacrés, nous donnerons toujours des excuses. Nous pouvons dire
que nous aimons le Seigneur. Mais bien aimé, si nous ne sommes pas consacrés, ce sera très difficile de gagner les âmes. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit à Timothée, en toute situation, bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. En toute situation, bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. Lorsque tu n'es pas consacré, tu choisiras où prêcher l'évangile. Lorsque tu n'es pas consacré, j'ai dit consacré, tu te donnes entièrement. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel. C'est ça la consécration. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on dit à Timothée, en toute occasion favorable ou non, fais quoi? Prêche l'évangile. Le comble, nous prêchons l'évangile quand c'est aisé pour nous, quand c'est facile pour nous, quand ça nous apporte un gain. Il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est alors qu'il y a des gens qui disent, les églises pullulent ici à Kinshasa. Pourquoi les gens ne volent pas à Maindombe? Pourquoi les gens ne volent pas dans les villages? Pourquoi les gens ne volent pas? Je ne sais pas, moi je connais Kadou, tout ça. Pourquoi les gens n'y vont pas? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a peut-être un gain, peut-être qu'ici, il y a moins de pression. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi si tu prétends être un gagneur d'âme, tu prétends être un évangéliste, pour réussir cela à son comble, il faut que tu te donnes pleinement. Ou tu sors d'une famille aisée, éduquée, tu es jolie, mais le Seigneur te dit, va prêcher à Ngaba au fin fond. Et là-bas, tu sais qu'est-ce qui se passe quand vous allez prêcher? Mundele, 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 mundele. Tu dis, waouh! Tu vas prêcher, eux-mêmes se posent juste la question, qu'est-ce que tu fais ici? Eux-mêmes se posent la question, pourquoi ce blanc de la borne n'a pas vécu en Suisse? Pourquoi il est venu ici au Zaïre? Pourquoi? C'est quand tu es consacré, tu n'as plus de planning à toi, tu n'as plus de vie à toi. Et un gagneur qui n'arrive pas à ce niveau ne sera pas fort dans son travail de gagneur d'âme. Il va choisir. Savez-vous que ce que je dis est vrai? Mais nous sommes devenus trop lointains de tout ça. Parce que peut-être des fois on s'habitue à l'évangile du pain. Mais pourtant, c'est ça qui a engendré l'Église. Les hommes qui ont précédé ne sont pas allés dans les endroits où eux voulaient, mais ils allaient dans un endroit où il y avait le besoin. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Ils devaient répondre à un besoin, mais pas leur besoin, le besoin du cœur de Dieu. Consacre les jeunes gens aujourd'hui, tous vont te dire qu'ils vont bâtir à Kinshasa. Ils vont bâtir à Kinshasa. Ils vont bâtir à Kinshasa. Vas-y pour imposer et dire, nous allons commencer des extensions. Bien aimé, tu vas voir que ce ne sont pas dans le lieu reculé. Mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et pourtant, des fois, nous, l'évangile reçu, nous l'avons reçu des Blancs qui ont affronté nos moustiques, qui ont affronté la malaria, qui ont affronté des épidémies terribles, mais nous ont amené l'évangile. Mais le comble, nous voulons recevoir cet évangile, mais nous voulons prendre du poids, nous voulons voiture, nous voulons maison, nous voulons tout ça. Mais la question est posée, qui enverrai-je? Alléluia. L'évangile pur. Nous avons l'évangile en image quand je suis en retraite. Vous imaginez ça? Nous sommes dans quel évangile que je vous dise? Quand nous sommes en retraite, nous postons et nous disons, voilà comment la Shekinah de Dieu se manifeste avec son serviteur Bouzoba. Nous sommes là, nous postons en image. Regardez comment l'église est pleine. L'église est pleine avec des sauvés ou bien l'église devient pleine avec des fanatiques. L'église est pleine avec des gagneurs d'âme ou bien l'église est pleine avec des consommateurs. Pasteur prie pour nous, pasteur prêche et puis après on n'y va pas. Paul, Pierre, lorsqu'ils ont été envoyés, bien-aimés, ils savaient qu'à leur porte il y avait la persécution. À leur porte il y avait la persécution. Quand Paul se lançait, allait de lieu en lieu prêchant, Paul savait qu'il devait être persécuté. Mais il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il disait que la mort est un gain pour moi. Et ils allaient, bien-aimés, nous allons prétendre faire l'œuvre, mais bien-aimés, le résultat sera moindre.
Si cet aspect de consacré n'est pas, cet aspect où nous avons notre agenda personnel est là, bien-aimé, on fera moins que ceux qui nous ont précédés. Il y a un homme, il y a une femme qui me comprend. Déjà ici à Kin, quand tu dois demander d'évangéliser, on tient compte du climat. Il fait chaud, je ne veux pas y aller. Il fait très froid, je ne veux pas y aller. Je n'ai pas mangé, je ne veux pas y aller. Mais il y a un chrétien en Afghanistan qui a reçu juste Jésus. Et devant lui, il y a des bourreaux qui disent que si tu dis encore que tu vas accepter Jésus, on va te pendre nu devant ta femme et tes enfants. Il regarde, il dit, j'aime ma femme, je respecte ma femme, mais en tout cas, j'aimerais aussi te prêcher, bourreau, que reçoit Jésus-Christ, parce que sans Christ, c'est la mort. Si tu veux me battre, bats-moi. On le flagelle, on le bat nu, ici, en Afghanistan, mais il le fait pour l'évangile. Pour l'évangile. Même évangile que toi et moi avons reçu. Que toi et moi avons reçu. Mais nous voulons ramener cet évangile à l'évangile du beurre. L'évangile du beurre. L'évangile du beurre. L'évangile aujourd'hui, on cote les serviteurs. On dit, il a bien prêché, il n'a pas bien prêché. Ça veut dire quoi, bien prêché, pas bien prêché? Répondez-moi à cette question. Il a bien prêché, il n'a pas bien prêché. Bien prêché, c'est vibrer. Bien prêcher, c'est quoi? Bien prêcher, c'est quand ça te convient. Mais bien prêcher, c'est quand ça te fait mal et qu'il y a ce silence dans cette salle. Bien prêcher, c'est parce qu'on t'a dit Okobonga, Okobonga. Ah, Tayumoko Penza. Ah, Okobonga, Okobonga. Il n'y a pas de problème. Okobonga. Tous on dit mélango, mais équilibrons les choses. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Tout va s'arrêter. Sauvons les âmes. Oublions-nous un peu. Engageons-nous à gagner les âmes pour Christ. Pour une fois, ne faisons pas des choses pour nous. Pour une fois, faisons des choses pour Dieu. Tu as trop travaillé pour toi-même. Tu as trop travaillé pour ta maison. Travaille aussi un peu pour Dieu. Travaille un peu aussi pour Dieu. Travaille un peu. Déjà, dans ton bureau, ton lieu de travail, personne ne sait que tu es chrétien. Personne ne sait que tu es chrétien. Où tu travailles déjà. Dans ta famille, c'est toi qui as le sale caractère et c'est toi le chrétien. Là déjà, ça bug. Là déjà, ça bug. Sommes dans quoi? Ça m'a toujours fait réfléchir. Penser qu'on est bien avec Dieu et on ne l'est pas, ça sera la pire des choses quand Christ viendra. Il faut être sûr d'être bien avec Dieu. Il faut être sûr d'être entier. Seigneur, tout à toi. On le chante. Je me livre totalement. Elle est belle. Cette mélodie, elle est belle. Moi, c'est une chanson que je chante rarement. Je chante quand je sens que, Seigneur, je suis prêt à céder, à céder, à céder. Parce que ce sont des promesses que nous faisons à Dieu. Sais-tu comment Pierre est mort? Pendu comme le roi, mais la tête en bas. Sais-tu comment Jean est mort? Bien-aimé, plus de cécité. Il était là. Il ne pouvait plus voir. Il est mort. Sais-tu comment ce Paul est mort par rapport à son 3e voyage missionnaire? Toi et moi ne le savons pas. Qu'on ne prêche pas seulement l'évangile. Beurre. Okobonga. Okobonga. Nous avons pas bon sarane biso. On a vraiment problème. Alléluia. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait? Chrétiens, surtout quinois, sortons de l'égoïsme. Chrétiens, surtout quinois, sortons de l'égoïsme. Des fois, tu ne réalises même pas pourquoi la personne le fait. Fait pour elle ou bien pour Dieu. J'ai toujours rigolé, mais je dis ça vraiment pour rire, je le dis souvent au pasteur. Regardez même quand on met en image nos cultes. Il n'y a jamais des endroits vides, n'est-ce pas, à se poser. Pourquoi? On est des fois satisfaits. Mais j'aimerais vous dire que les âmes qui nous attendent dehors sont plus que ce nombre que nous avons ici. Les âmes qui ont besoin de Dieu, bien-aimés. Surtout à Kinshasa, où il n'y a même pas une église de 1 million.
Au Nigeria, il y a quand même des églises avec des 1 million. À Kinshasa, il n'y a pas d'église de 1 million. Bien aimé, il y a du boulot. Au Nigeria, il y a des méga churches où tu comptes 1 million. Aux États-Unis, 1 million. Mais à Kinshasa, je ne vois pas une église comme ça. Quinoa, ne nous satisfaisons pas de peu. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Consacré entièrement à Dieu. Dis Seigneur, c'est où que tu veux m'envoyer? C'est où que tu veux m'envoyer? Paul dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois il a reçu 39 coups. Il dit à Timothée, des Juifs, 5 fois j'ai reçu 39 coups. Mais je continue à faire quoi? Je continue à servir Dieu. Bien-aimés, nous sommes des fois trop conscients de notre vie et nous restons à la surface. Des fois, si nous oublions notre vie, bien-aimés, le Seigneur va passer par nous pour faire des prouesses. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Worship you. Hey, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.